Bonjour à tous, aujourd'hui on est là pour un nouvel update lecture. Cette semaine ça a été une très très bonne semaine niveau livre. J'ai lu pas mal. J'ai dévoré Les Gardiens des Cités Perdues, le tome 7. Comme prévu, je l'ai commencé et je l'ai fini en 2 jours. Et encore en prenant mon temps parce que voilà, je voulais pas me retrouver dans la situation dans laquelle je suis maintenant, c'est-à-dire devoir attendre un long moment avant d'avoir la suite. Mais en même temps, c'est tellement bien que je sais pas comment on peut faire autrement, quoi. J'ai lu aussi pas mal de mangas dont je vais vous parler. Je les ai pas tous sur moi puisque j'en ai rendu une partie au boulot. Et j'ai lu un livre qui sort après-demain, je crois, enfin dans quelques jours. Et une BD. Bref, tout un programme qui nous attend aujourd'hui. Je vais essayer que ce soit quand même assez rapide. On va commencer avec les mangas. Alors, avec Love in Progress. Donc là, c'est 3, 4, 5. J'avais aussi le 2, dont je vous parlais dans la vidéo de la dernière fois, dans le book haul. Donc on avance dans la série. En fait, on faisait la connaissance dans le premier tome de Hinako. Hinako, elle a toujours été dans un lycée pour filles, elle a peur des garçons. Et elle se retrouve dans un lycée qui est devenu mixte. Enfin, mixte, c'est un grand mot, puisque finalement, à la rentrée, elles ne sont que 4 filles pour tout le lycée. Autant dire que c'est pas hyper mixte non plus. Et elle découvre les relations avec les garçons, ce que c'est, euh, qui sont différents les uns des autres. Et elle va évidemment se rapprocher de deux d'entre eux. Et petit à petit, donc, l'histoire évolue. Et si le premier tome c'était sympa, mais assez sympa pour que j'ai envie de lire la suite, j'aime de plus en plus la série en fait. Je suis curieuse de lire ce que ça va donner par la suite. J'aime beaucoup, beaucoup les dessins. Je, je trouve vraiment qu'ils sont très, très jolis, enfin, avec des jolis traits. Je vous montre la couve du 5, je trouve que c'est une des plus jolies. Bref, j'aime beaucoup. Maintenant, on verra ce que ça donne par la suite. En autre manga, j'ai lu Friends Games, les tomes 5 et 6. C'est toujours aussi bien. C'est de plus en plus machiavélique, pervers. J'adore. Enfin, franchement, donc rappelez-vous, j'en avais parlé il y a quelque temps. Friends Games, c'est l'histoire d'un groupe d'amis qui est hyper soudé, s'entend très bien, etc. Et ils vont se retrouver à faire un jeu de l'amitié. Le jeu de l'amitié a pour but de supprimer les dettes de l'un d'entre eux, on ne sait pas lequel, en la séparant en parties équivalentes pour tous. Donc la dette est divisée. Mais s'ils arrivent à s'entendre et à réussir toutes les épreuves, la dette sera annulée. Évidemment, comme ils s'entendent super bien, ça va être facile. Sauf que dès le premier jeu, on se rend compte qu'il y a un traître parmi eux. Qui est-ce? Et c'est génial. Enfin, franchement, là, donc j'en suis au tome 6. La fin du tome 6, elle est incroyable. Enfin, franchement, j'étais dégoûtée de pas avoir la suite. J'adore cette série. Elle est géniale. Enfin, niveau tension, c'est là. Les dessins sont magnifiques. Tout est là. Enfin, il y a des réflexions sur l'amitié, sur jusqu'où on peut aller, sur plein de choses. Enfin, sur la politique, sur la société en général et toutes ces dérives. Bref, si vous n'avez pas encore lu Friends Game, je peux que vous y encourager. Euh, Vraiment, je vois pas de point négatif à cette série, donc c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. À côté de ça, donc dans un style complètement différent, j'ai lu le deuxième tome de Make Me Up. Le premier tome m'avait bien fait marrer. On suit une jeune fille qui a un visage complètement plat, enfin vraiment très plat. Sauf que une de ses amies d'enfance est prof d'art et lui maquillait le visage tous les jours. Sauf que là, elle a repéré un de ses élèves qui est très doué en art et lui passe le flambeau. Sauf qu'il est pas doué, enfin, il est très doué en art, il est très doué pour la peinture, mais il n'arrive pas à la maquiller comme il faut. Et donc là, quand je vous raconte le pitch, ça a l'air super superficiel, etc. Mais en fait, c'est super bien, c'est drôle. Enfin, franchement, c'est un manga où on se marre bien. Les dessins sont top. On apprécie les personnages. Au début, je pensais que la fille était vraiment
voilà, sans plus, enfin, que ça allait être une nana superficielle, etc. Et pas du tout, enfin, elle fait ça pour certaines raisons et on peut la comprendre. On n'est pas forcément d'accord, mais on peut la comprendre. Et voilà, je me suis bien marrée pour ce tome 2 aussi. Je suis curieuse de continuer la série et en plus il me semble que la série est en peu de tomes. Enfin, faudra que je vérifie, mais il me semble que ça fait pas énormément de tomes. J'ai lu aussi Éclat d'âme, le tome 3. Ça y est, on approche de la fin. On arrive, c'était l'avant-dernier tome de la série. C'est toujours aussi bien. Enfin, franchement, c'est des thèmes qu'on aborde peu, en tout cas avec autant de choix, de possibilités de questions sur le genre, sur la sexualité, etc. Et c'est très bien fait. Enfin, franchement, c'est pas tout blanc, tout noir. Enfin, il y a vraiment des moments très positifs, des moments très négatifs. Les personnages sont pas à 100% ouverts ni à 100% fermés. Enfin, vraiment, ça semble hyper réaliste et c'est ça qui est vraiment top. En plus, ça nous permet d'aborder, voilà, homosexualité, transsexualité. Vraiment, c'est assez varié et c'est vraiment chouette, quoi. Enfin, le personnage, notre héros, il avance petit à petit. Enfin, quand on voit depuis le premier tome où il en est là, à la fin de ce troisième tome, il a avancé et voilà, on voit que on avance vers le quatrième tome. Et en même temps, je suis très triste de m'apprêter à le quitter bientôt. Donc, je vais attendre un peu avant de lire ce quatrième tome et dernier tome. Mais ce sera une série que vraiment je m'achèterai et que je garderai dans ma bibliothèque parce que elle vaut vraiment le coup. Pour presque finir, j'ai commencé une nouvelle série. Je crois que je vous l'ai montré dans le book haul la dernière fois. C'est Good Night, I Love You. Série de 4 tomes qui se passe en Europe. On suit notre héros qui vient de perdre sa mère et qui va suivre donc ses volontés et aller annoncer aux amis de sa mère en Europe son décès. Et c'est hyper beau. Enfin, on met un peu de temps à entrer dedans. Enfin, franchement, faut préciser parce que les 2 premiers chapitres, en gros, on aime bien, mais on n'est pas encore dedans. On n'entre pas tout de suite dedans, mais on sent qu'il va y avoir quelque chose. Et effectivement, dès qu'on a un peu avancé, on entre complètement en empathie avec ce héros qui finalement s'est privé de beaucoup de choses. Il sortait pas, il osait pas trop quitter sa mère plus que ça, il a jamais voyagé. Et là, sa mère, depuis la mort, le pousse et le fait sortir un peu de sa zone de confort. Et ça va lui permettre, lui, de découvrir ce qu'il n'avait pas compris, ce qu'il n'avait pas su sur sa famille, sur son frère. Et la révélation de la fin du tome est juste énorme. Donc maintenant il faut le tome 2. Et en plus ce sera une série en 4 tomes. Donc ça va vite se passer. Et puis un manga qui nous emmène, qui nous fait voyager à travers l'Europe. Enfin là dans le premier tome, on fait Londres, on fait Paris. Et on connaît la prochaine destination déjà. Donc voilà, j'aime beaucoup, je suis curieuse. Et puis je trouve que ça change un peu de ce qu'on lit en ce moment. Et enfin, pour finir avec les mangas, j'ai lu le 7e tome de Relife. C'est une série que j'aime toujours autant. Ce tome nous permet d'avancer, ça nous fait réfléchir beaucoup sur les sentiments, sur les relations aussi. Comment est-ce qu'il est possible de créer des vraies relations alors que notre héros suit l'expérience Relife. Donc je vous avais parlé vite fait du pitch de la série. C'est un adulte de 27 ans qui a raté en gros sa vie professionnelle puisque il est au chômage, il l'assume pas et un jour on lui propose de faire l'expérience pendant un an. Grâce à un comprimé, il va retrouver ses 17 ans et va retourner au lycée. Évidemment, il faut que personne ne le sache, ne le découvre. Et en échange de cette année, lui, ça va lui permettre de tirer des conséquences et de savoir comment améliorer sa vie. Et eux observent sa façon d'être. C'est toujours chouette. Enfin, franchement, j'aime beaucoup ce héros. Et la fin du tome, elle est énorme. Enfin, vraiment, je pense que j'ai eu que des cliffhangers de fou cette semaine.
Et là, enfin, il me faut le tome 8, quoi. Enfin, vraiment, j'adore cette série. Bref, vous l'aurez compris, niveau manga, j'ai été plus que gâtée. J'ai eu que du très bon. Et j'ai hâte de lire les suites. Et donc, ça m'arrange pas, mais bon, voilà. Ensuite, on passe à un one-shot BD, c'est les petites cartes secrètes. Alors, ça a fait beaucoup rire parce que, bah voilà, c'est Cyrielle. Donc, tout de suite, ah bah tiens, tu vas le lire? Et oui, bah oui, je l'ai lu. Je ne dessine malheureusement pas aussi bien que cette Cyrielle-là. Mais voilà. Donc, les petites cartes secrètes, on suit deux enfants, donc Tom et Lily, qui viennent d'être séparés suite au divorce de leurs parents. Le père a gardé la garde de Tom et Lily est avec sa mère. Les parents se sont déchirés, donc ils n'ont plus de contact ou presque. Et Tom et Lily sont complètement séparés. On est dans les années 90. Et nos deux enfants vont mettre en place un plan pour réunir leurs parents et revenir à une famille tous les quatre. On les suit du coup via des cartes postales. Et ils échangent l'un avec l'autre. C'est une bande dessinée qui est vraiment très très chouette. Elle est très belle. Enfin, les dessins sont absolument magnifiques. Si vous avez des souvenirs des années 90, si vous avez grandi dans les années 90, clairement, il y a plein de petits détails qui vous rappellent ces époques. Si vos parents se sont séparés, ça peut vous faire aussi des souvenirs. C'est du coup hyper émouvant. Euh, Plus encore, enfin, la relation entre Tom et Lily, elle est magnifique. Enfin, vraiment, ils ont une relation frère-sœur qui est très très belle. Et on se retrouve en fait à la lecture de l'album à pleurer toutes les larmes de notre corps parce que ils nous émeuvent vraiment. C'est ouais, c'est vraiment très chouette. Je peux que vous la conseiller. Elle est un peu dure effectivement. Enfin, c'est un thème qui est pas facile, mais c'est très bien abordé, c'est très beau et ça permet de réfléchir à plein de choses sur les séparations quand elles sont pas très bien réussies et tout ce que ça implique. On passe au roman. Alors, donc je vais vous parler quand même des Gardiens des Cités Perdues, le tome 7, le tout sans spoil évidemment. Ça va être très simple puisque en fait je pourrais vous le dire en quelques mots. Donc déjà il est de plus en plus gros, comme vous l'avez constaté. On le lit toujours avec autant de plaisir. On avance. Dans ce tome, clairement, on fait une grande avancée niveau relations entre les personnages, etc. On avance aussi puisque on fait certaines découvertes. On a de l'action toujours. Et voilà, comment vous dire? Finalement, c'est un tome qui prépare à autre chose, à une suite. On met en place plein de nouvelles choses qui vont s'avérer très utiles dans le prochain tome. Ça, c'est plus qu'un tome de transition, puisque finalement, il y a quand même plein d'actions, plein de révélations. Mais ça nous entraîne vers un plus, en fait, vers quelque chose de plus fort, de plus intense. Euh, c'est toujours aussi bien, enfin franchement, je suis triste de l'avoir fini, quoi. Mais en même temps, je pouvais pas ne pas le lire aussi vite. Donc voilà. Je ne peux que vous conseiller, si vous n'avez toujours pas lu le premier tome, de foncer, de lire cette série. Sophie, elle est ultra attachante, mais ses amis aussi. Euh, voilà, lisez-le. C'est tout ce que je peux vous dire. Non, mais franchement, ce tome nous permet d'avancer, de faire des choix. Et même si je me doute de certains retournements de situation qui auront lieu par la suite, j'ai hâte de les voir. Et vraiment, j'ai vraiment hâte de lire le tome 8, qui j'espère sera encore plus gros pour que je passe à un rythme de lecture de 2 jours et demi pour celui-ci. Et enfin, je finis avec Stags, qui sort dans quelques jours. Je crois que c'est le 21 de mémoire. Alors avant toute chose, il faut savoir que je suis très sensible pour les animaux.
En gros, pour vous faire rire, quand je conduis, s'il y a des animaux morts sur la route, limite je pleure. Et voilà, dans ce livre, nous allons parler de chasse, de pêche, enfin de chasse à courre. Et c'est très bien écrit, c'est très bien décrit. Et ça m'a confirmé que vraiment c'était pas des choses faites pour moi. Mais j'ai beaucoup aimé ce roman. On fait la connaissance de Greer. Greer, elle est boursière dans ce lycée, elle vient d'arriver à Stags. Stags, c'est l'acronyme pour, je cherche, St. Aidan the Great School. C'est la plus grande, la plus vieille école d'Angleterre. C'est une école où, en gros, se retrouvent que des gens avec de grands moyens, on va dire ça comme ça. Que des gens plutôt aristos, etc. Ils ont un uniforme, ils doivent porter des chaussettes, enfin des collants rouges avec redingote, etc. Sauf un groupe de 6 élèves qu'on nous surnomme les médiévaux. Eux, on les reconnaît parce qu'ils ont le droit déjà de mettre les collants qu'ils veulent et ils ne s'en privent pas. Et les médiévaux régissent vraiment l'école en fait. Ils ont créé leurs propres règles et tout le monde s'y conforme. Le chef des médiévaux, c'est Henri de Warlencourt. Euh, et il a une petite tradition. C'est pendant les vacances, il invite quelques élèves à le rejoindre dans son domaine. Évidemment, Greer va être invité, alors que globalement, personne ne lui a jamais parlé puisque ce n'est qu'une boursière. Elle va s'y rendre et là l'attendent des épreuves, on va dire. Enfin, c'est pas des épreuves pour eux puisque c'est leur façon de faire, mais on va avoir donc une partie. Enfin, le premier jour, c'est chasse. Je cherche parce que il y a des. C'est bien mis sur le livre. On a vraiment les parties en fait. Évidemment, je ne retrouve pas. Bref, vous avez chasse, vous avez tir. Voilà, c'est comme ça, on avance. Tir et pêche. Et évidemment, tout ne va pas se passer du tout comme elle l'avait espéré. Puisqu'elle espérait que bah, voilà, ce serait une façon de réussir à s'intégrer. Et puis, comment dire non à Henri, qui est le mec le plus beau du lycée, qui est super intéressant. Elle ne peut pas, donc elle vient à ce week-end. Et les choses vont être horribles. D'ailleurs, elle nous le dit dès le début. Elle se présente en nous annonçant directement que suite à ce week-end, il n'est pas impossible qu'elle soit devenue une meurtrière. C'est complètement addictif. On le lit vraiment d'une traite. Et donc c'est un premier tome. À la fin de ce tome, vous avez vraiment une résolution, hein, clairement. Mais vous avez aussi une invitation à lire le tome 2. Et franchement, je suis très très curieuse de lire le tome 2, de voir comment euh, notre autrice va reprendre ses personnages et comment elle va avancer là-dedans. L'univers est vraiment réussi. Je vous ai dit, elle a des descriptions qui sont juste à faire froid dans le dos. Enfin, malheureusement, pendant la chasse à courre, on y est. Pendant l'épreuve des tirs, on y est. Euh, ouais, c'est horrible, mais en même temps, c'est super réussi. Donc voilà, je vous encourage clairement à le lire. Il sort dans quelques jours. Et c'est ainsi que je vous montre que j'ai vraiment eu une super semaine niveau lecture. J'ai beaucoup lu et en plus j'ai eu que des mains heureuses. Joie, grande joie. Maintenant je sais pas trop ce que je vais lire cette semaine. Je sais pas encore. Là en ce moment j'ai rien commencé. Donc je vais commencer à me pencher là-dessus et à voir ce qui m'attend. C'est pas comme si j'avais une palle désespérément grande. Voilà, bah, si vous en avez lu certains, comme d'habitude, je vous invite à me le signaler, à me dire ce que vous en avez pensé. Si certains sont dans vos wishlist, dans votre palle, pareil, dites-moi. Et j'espère que tout ça vous a donné envie de les lire parce que vraiment, je me répète, mais là, cette semaine, c'était une super semaine de lecture. J'ai eu que des bons choix. Donc, je vous encourage à lire tout ça et j'espère que vos lectures ont été aussi bonnes que les miennes. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une semaine pleine de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine.